Bon retour et bienvenue sur Old School Cocktail. Aujourd'hui, je vais vous parler du fameux cocktail, le Gin Fizz, et plus particulièrement de sa variante, le Gin Silver Fizz. Mais avant ça, un petit peu d'histoire. Santé. Alors, il faut savoir que le Gin Fizz est l'un des cocktails les plus célèbres au monde. L'un de ceux qui ont su séduire et convaincre les barman et les consommateurs à travers tous les âges. Par sa simplicité et le juste équilibre des saveurs, aujourd'hui la recette voit 1000 variantes sur la base originale de gin, de jus de citron, de blanc d'œuf et de sirop de canne, étayé par d'eau gazeuse pour créer le fizz. C'est à Ramos que l'on doit la première utilisation du blanc d'œuf dans le Gin Fizz ou Silver Fizz, afin de rendre le cocktail plus onctueux et lui donner sa belle couleur blanche. La première apparition transcrite de la catégorie Fizz date de 1876, qui apparaît comme la variante du Whisky Fizz. Pourtant, la recette plonge ses racines non pas dans les bars à cocktails du 19e siècle, mais bien dans l'histoire de la marine anglaise et les contraintes des longues navigations. Le gin a été inventé comme eau-de-vie de Genièvre aux Pays-Bas au milieu du XVIe siècle et popularisé en Grande-Bretagne suite à l'interdiction d'importer du cognac en 1689. La marine anglaise en abreuve ses officiers dans un but récréatif à l'origine. Son utilisation évolue rapidement. La quinine contenue dans le gin et le tonic permettaient aux marins de lutter contre les fièvres lors des longues traversées en mer. En effet, dès le XVIIe siècle, la quinine, découverte en Amérique du Sud, est reconnue comme une plante médicinale déjà utilisée par les Incas plusieurs siècles avant notre ère. Mais cette histoire est une autre histoire, celle du gin and tonic, passe en lien avec celle du Gin Fizz, créée pour lutter contre un fléau encore plus dévastateur. En effet, la fièvre n'est rien comparée au scorbut qui tue plus de marins que les batailles navales. Le scorbut est dû aux carences en vitamines apportées par les fruits et les légumes, notamment la vitamine C. Face à l'état de santé déplorable de ces troupes et à l'impossibilité de subvenir aux besoins des produits frais des marins embarqués pour plusieurs mois, l'amiral Nelson se penche sur les propriétés conservatrices de l'alcool. Le gin permettant de conserver les vitamines du jus de citron, il devient une forme de médicament. On y ajoute du sucre afin que le mélange soit un peu plus digeste et un peu plus agréable à consommer. Le succès est total. On raconte que des marins simulaient le scorbut afin d'avoir accès à ce délicieux breuvage. L'ajout d'eau pétillante en référence au gin and tonic achève de transformer le médicament en cocktail. Et maintenant, on passe à la préparation. Alors, pour ce cocktail, vous aurez besoin d'un gin, du sucre, du citron vert, d'un blanc d'œuf et d'un peu d'eau pétillante. En matériel, vous aurez besoin d'un shaker, de glaçons, d'une strain et d'un verre. Pour commencer, on va rafraîchir le verre. On met sur le côté. Ensuite, venir remplir de glaçons le shaker. Pour ce cocktail, on va utiliser une méthode un peu particulière qui s'appelle le dry shake. Alors, nous allons utiliser 5 centilitres de gin. Ensuite, nous allons utiliser 3 centilitres de citron vert. Ensuite, vous allez utiliser 1 centilitre de sirop de sucre. Vous avez 5 centilitres de blanc d'œuf, ce qui équivaut à un blanc d'œuf entier. L'eau pétillante sera pour la fin. On va venir shaker et là, la particularité du dry shake, c'est qu'on va venir vider le contenant dans le petit tin. Vous allez venir enlever les glaçons du shaker et une nouvelle fois shaker, cette fois-ci à vide. C'est pour ça qu'on appelle ça un dry shake. On va venir enlever les glaçons du verre.
et venir mettre le mélange dans le verre. Et ensuite venir mettre un peu d'eau gazeuse dans le cocktail. Vous obtiendrez une belle mousse. Alors pour cette vidéo, je vais vous parler des pailles d'un ami qui s'est lancé dans le 100% écologique et biodégradable. Il vous propose des pailles en bambou que vous pouvez également personnaliser, des pailles en noyau d'avocat et en canne à sucre, en noir et en transparent. Pour ma part, je vais utiliser en canne à sucre noir avec le cocktail blanc. Je trouve que ça fait une belle couleur. Et voilà, votre gin fizz est prêt. J'espère que ce cocktail vous aura plu. Si jamais les pailles vous intéressent, je vous mets le lien du site dans la description. Si vous vous abonnez à la newsletter, vous avez un code promo de moins 15%. Il fait également des pailles, mais aussi des couverts et des bols. À très vite sur Old School Cocktail.